Le petit ami de ma sœur a tambouriné à ma porte en hurlant « Rends-moi la maison de ma copine », après lui avoir fait croire que mon appartement lui appartenait. Alors, j'ai répondu calmement « Bien sûr, si son nom apparaît par magie sur le titre de propriété. » Ma mère a épousé mon beau-père, Richard, quand j'avais 12 ans. Richard a une fille, Cara, 25 ans, issue d'un précédent mariage. Pendant les premières années, Cara et moi nous entendions plutôt bien. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous cohabitions paisiblement. Tout a changé à l'adolescence. Cara a développé ce que je ne peux décrire que comme un esprit de compétition, à la limite de l'obsession. Si j'obtenais quelque chose, elle devait avoir la même chose, mais en mieux. Si j'accomplissais quelque chose, elle le minimisait, ou prétendait qu'elle aurait pu le faire aussi, si elle l'avait voulu. Nos parents encourageaient constamment ce comportement. Préserver la paix était leur mantra. L'injonction d'être la personne la plus mature m'était exclusivement adressée. J'ai appris à utiliser la méthode de la pierre grise, ignorée, bien avant même de savoir que ce terme existait. J'ai financé mes études, j'ai obtenu mon diplôme de manipulatrice en radiologie, et j'ai passé les 6 dernières années à bâtir ma carrière. Je suis aujourd'hui manipulatrice principale dans un grand hôpital de notre ville. Je travaille dur, j'économise encore plus, et l'année dernière, j'ai réalisé mon rêve. J'ai acheté une maison de ville. Cette maison, c'est ma fierté et ma plus grande joie. C'est un logement de 3 chambres et 2 salles de bain et demi, situé dans un quartier calme, avec un petit jardin. Et ce détail a son importance, concernant le jacuzzi laissé par les anciens propriétaires. J'ai passé la dernière année à m'approprier les lieux. De nouveaux meubles, de la peinture fraîche, et un jardin que j'entretiens. Chaque recoin de cet endroit représente des années de sacrifice et de discipline. Pendant ce temps, Cara a enchaîné les emplois, les appartements, et les relations. Actuellement, elle vit chez ses parents, et travaille à temps partiel dans une boutique. Je ne dis pas ça pour être cruel. Je me fiche éperdument de la façon dont elle mène sa vie. Ce qui m'importe, en revanche, c'est ce qu'elle faisait apparemment de la mienne. Il y a 3 semaines, je suis rentré chez moi après une garde particulièrement épuisante de 12 heures, pour trouver que certaines choses clochaient. Rien de dramatique, juste de petits détails. Un verre dans l'évier que je ne me souvenais pas avoir utilisé. Un plaid sur le canapé, disposé différemment de la façon dont je l'avais laissé. Le couvercle du jacuzzi légèrement déplacé. On met ça sur le compte de la fatigue, et on l'oublie. Puis, c'est arrivé encore, et encore. De la nourriture a commencé à disparaître de mon frigo. Une bouteille de vin, que je gardais précieusement, était à moitié vide. Mon shampoing et mon après-shampoing se vidaient plus vite qu'ils n'auraient dû. J'ai commencé à croire que je perdais la tête. C'est alors que mon voisin, Dave, un homme d'une 60aine d'années, a frappé à ma porte. Dave est le genre de voisin que tout le monde mérite, mais que peu de gens ont. C'est un entrepreneur à la retraite. Il reste dans son coin la plupart du temps, mais il veille sur toute la rue. C'est lui qui arrose mes plantes quand je fais des heures supplémentaires. Et, c'est aussi lui qui possède le système de caméra de sécurité le plus complet que j'ai jamais vu. Et, je n'étais pas sûr de devoir t'en parler, a commencé Dave, l'air gêné. Mais, j'ai remarqué que des gens entraient et sortaient de chez toi, en pleine journée, quand tu es au travail. Je ne les ai pas reconnus. Je me suis dit que tu voudrais le savoir. Mon estomac s'est noué. Comment ça, des gens? Une jeune femme et un gars. Ils sont venus peut-être 4 ou 5 fois, au cours des 2 dernières semaines. En général, ils arrivent vers midi, et repartent avant 18 heures. J'ai dû avoir l'air aussi horrifié que je l'étais à l'intérieur. Car, Dave m'a immédiatement proposé de me montrer les images de ses caméras. Je suis allé chez lui ce soir-là, et j'ai regardé 3 semaines de ma vie s'effondrer, en haute définition. Il y avait Cara, ma demi-sœur, s'approchant de ma porte d'entrée avec une clé. Une clé que je ne lui avais jamais donnée. Elle entrait avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Un grand type, d'une 20aine d'années, avec ce genre d'assurance qui vient du fait qu'on ne vous a jamais dit non. Ils entraient et, des heures plus tard, ils ressortaient. Parfois avec les cheveux mouillés, parfois en emportant ce qui ressemblait à des restes de mon frigo. Une vidéo les montrait dans mon jardin, dans mon jacuzzi, passant visiblement un excellent moment. Une autre les montrait partant avec une bouteille de vin de ma cuisine. La bouteille que je gardais pour mon anniversaire, le mois prochain. Mais,
La pire vidéo était la plus récente. On les voyait monter à l'étage. Ma chambre est à l'étage. Mon lit, mon espace. J'ai pris un congé maladie le lendemain, la première fois que je faisais ça en 3 ans, et je suis rentré chez moi pour enquêter. Les preuves étaient partout, une fois que je savais quoi chercher. Les draps de mon lit, que j'avais lavés le dimanche, avaient clairement été utilisés. Il y avait un long cheveu blond sur mon oreiller, qui n'était pas le mien. La salle de bain sentait légèrement une eau de Cologne que je ne possède pas. Mon gel douche de luxe, celui que je m'offre pour me faire plaisir, était presque vide. Je me suis assise sur mon lit profané, et j'ai pleuré pendant 1 heure. Ensuite, je me suis mise en colère. Puis, je suis devenu stratège. J'ai passé les 3 jours suivants à me préparer. J'ai immédiatement changé mes serrures, investissant dans des serrures intelligentes que je peux surveiller à distance. J'ai installé mes propres caméras de sécurité, à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai fait des copies des vidéos de dev, et je les ai sauvegardées à 3 endroits différents. J'ai tout documenté, la nourriture manquante, les articles de toilette utilisés, et l'état de ma chambre. Ensuite, j'ai convoqué un dîner de famille. Ma mère était ravie. C'est tellement bien de nous retrouver tous ensemble, s'est-elle extasiée quand je suis arrivé. Richard a fait un signe de tête approbateur. Kara était déjà là, faisant défiler l'écran de son téléphone avec un désintérêt bien étudié. J'ai attendu que nous soyons tous assis, que les banalités s'estompent, et puis, j'ai frappé. Alors, Kara, c'est qui ton nouveau petit ami? Elle a levé les yeux, surprise que j'engage la conversation. Il s'appelle Tyler. Pourquoi? Simple curiosité. Tu lui as beaucoup parlé de toi? De ton travail? De ta situation de logement, ce genre de choses? Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la lassitude. Les trucs normaux, j'imagine. Donc, il sait que tu vis ici, avec maman et Richard. La lassitude s'est intensifiée. Enfin, il sait que j'ai une famille. J'ai hoché la tête lentement, en gardant une voix mesurée. Intéressant. Parce que j'ai eu quelques problèmes dans ma maison, ces derniers temps. Des objets qui disparaissent, des affaires déplacées. J'étais tellement confuse, jusqu'à ce que mon voisin me montre les images de ses caméras de sécurité. Toute couleur a quitté le visage de Kara. Nos parents nous regardaient tour à tour, confus. J'ai des heures de vidéos vous montrant, toi et Tyler, en train d'entrer chez moi sans permission, ai-je continué, sortant mon téléphone pour le poser sur la table. Vous utilisez mon jacuzzi, vous mangez ma nourriture, vous buvez mon vin, et vous dormez dans mon lit, depuis des semaines maintenant. Attends 1 minute, a commencé Richard. Je n'ai pas fini. J'ai gardé les yeux fixés sur Kara. J'ai besoin que tu m'expliques, tout de suite, comment tu as obtenu une clé de ma maison, et pourquoi tu as pensé qu'une telle chose était acceptable. L'expression de Kara est passée par le choc, la peur, puis s'est figée sur quelque chose qui ressemblait, de façon troublante, à de la défiance. Ce n'est pas si grave. La famille rend visite à la famille. C'est normal. Tu ne m'as pas rendu visite, Kara. Tu es entré par effraction chez moi pendant que j'étais au travail, et tu as utilisé ma maison comme une location de vacances. Je n'ai pas forcé la porte. J'ai fait faire un double à partir de la clé de maman il y a des mois, quand tu as emménagé. Je me suis dit que ce n'était pas grave. On est de la famille. Je me suis tourné vers ma mère. Tu lui as donné accès à ma clé. Le visage de maman était rouge. Elle a demandé à l'emprunter pour déposer un cadeau de crémaillère. Je n'ai pas réfléchi. Non, en effet. Je me suis tourné de nouveau vers Kara. Voici ce qui va se passer. Tu vas dire la vérité à Tyler. Que c'est ma maison, pas la tienne, et que tu lui as menti. Ensuite, tu vas me rembourser pour tout ce que tu as volé et utilisé. J'ai une liste détaillée. Kara a ri. Elle a vraiment ri. Tu fais un drame pour rien. C'est juste un peu de nourriture et quelques bricoles. Tyler n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Ce qui se passe entre sœurs, reste entre sœurs. Nous ne sommes pas sœurs, Kara. Nous sommes des demi-sœurs qui n'ont jamais été proches. Et ça, c'était avant que tu ne violes mon domicile et ma confiance. Je me suis levé. Tu as 1 semaine pour tout avouer à Tyler, et me rembourser. Si tu ne le fais pas,
je dépose plainte à la police pour violation de domicile et vol. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, Richard a finalement retrouvé sa voie. Tu vas vraiment faire ça pour quelques visites? C'est ta sœur. Elle n'est pas ma sœur, ai-je dit calmement. Et elle n'est pas venue en visite. Elle a commis de multiples délits. La seule raison pour laquelle je lui donne une chance de réparer ça, c'est parce que j'essaie de minimiser les dégâts pour cette famille. Mais ne vous y trompez pas. Si elle ne règle pas ça, je le ferai. Je suis parti au son des pleurs de ma mère, tandis que Kara insistait sur le fait que je réagissais de manière totalement disproportionnée. Je n'ai eu aucune nouvelle de Kara, pendant le reste de la semaine. Je n'étais pas surprise. Elle n'a jamais été du genre à assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Je me préparais à déposer ma plainte, quand j'ai reçu une visite inattendue. J'étais chez moi lors d'un rare jour de congé, en train de rattraper mon retard de lessive, et d'essayer de ne pas penser au fait que je devrais finir par affronter mes parents à nouveau. C'est alors que ma sonnette a retenti. La nouvelle caméra de sécurité a montré un homme que j'ai reconnu sur les vidéos de Dave, Tyler. Je n'ai pas ouvert la porte. À la place, je lui ai parlé par l'interphone. Je peux vous aider? Ouais, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous essayez de causer des problèmes entre moi et ma copine. Sa voix était agressive d'emblée. Kara m'a dit que vous répandiez des mensonges, en disant qu'elle ne vit pas vraiment ici. Je ne sais pas quel est votre problème, mais vous devez reculer. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Soit il ne savait toujours pas, soit Kara avait inventé une histoire pour me faire passer pour la méchante. Je ne répands pas de mensonges, ai-je dit prudemment. Je suis la propriétaire de cette maison. Kara est ma demi-sœur. Elle vit avec ses parents à l'autre bout de la ville. Elle n'a jamais vécu ici. Elle m'a fait visiter cet endroit elle-même. Elle m'a parlé des rénovations qu'elle a faites, du jacuzzi qu'elle a installé. Les anciens propriétaires ont installé le jacuzzi. J'ai acheté cette maison il y a 14 mois. J'ai le titre de propriété à mon nom. Quoi que Kara vous ait dit, c'était un mensonge. Il y a eu un long silence, à travers la caméra. J'ai regardé l'expression de Tyler passer de la colère à la confusion. Elle a dit que vous étiez jalouse, a-t-il finalement lâché. Elle a dit que vous essayiez toujours de prendre ses affaires, parce que votre mère la préférait. C'est du Kara tout craché. Une projection psychologique si intense, qu'elle pourrait travailler dans un cinéma. Je peux vous montrer le titre de propriété tout de suite, si vous voulez une preuve, ai-je proposé. Je peux aussi vous montrer les vidéos de sécurité, où l'on vous voit entrer chez moi avec Kara, pendant que je suis au travail. Je ne lui ai jamais donné l'autorisation d'être ici, et je ne lui ai certainement jamais permis d'amener des invités. Un autre silence. Des vidéos de sécurité? Mon voisin a des caméras. Et, j'ai les miennes maintenant, aussi. J'ai de multiples enregistrements de vous deux, violant ma propriété. Le visage de Tyler a été traversé par plusieurs émotions complexes. Elle a dit que c'était chez elle. Elle m'a fait faire le tour du propriétaire. Elle a dit. Je suis désolé qu'on vous ait menti, ai-je dit. Et, je le pensais vraiment. Quoi que Kara ait fait, Tyler semblait être autant victime de sa tromperie que moi. Mais, j'ai besoin que vous quittiez ma propriété, maintenant. Et j'ai besoin que vous compreniez, que ni vous ni Kara n'êtes les bienvenus ici, à l'avenir. Ce qui s'est passé ensuite m'a prise au dépourvu. Au lieu de partir, l'expression de Tyler s'est durcie à nouveau. Non, écoutez, je ne vous crois pas, a-t-il dit, la voix montant dans les tours. Kara adore cet endroit. Elle a pleuré quand elle m'a montré sa chambre, en parlant de la fierté qu'elle ressentait. On ne simule pas ce genre d'émotion. C'est vous la menteuse ici. Vous essayez de lui voler sa maison, parce que vous êtes une femme amère et seule. J'appelle la police, maintenant, les jeux interrompus, composant déjà le numéro. S'il vous plaît, partez. Ce n'est pas fini, a-t-il crié, s'éloignant enfin de la porte. Kara va prouver que c'est à elle. Et, vous allez passer pour la psychopathe que vous êtes. Je suis resté en ligne avec le 911, jusqu'à ce qu'ils partent en voiture. Ils ont envoyé un agent pour prendre ma déposition. Je leur ai tout montré, le titre de propriété, les vidéos, et les preuves de ce qui avait été pris. L'agent s'est montré compatissant, et m'a suggéré d'envisager une ordonnance de protection, si Tyler se présentait à nouveau. Je ne pensais pas en avoir besoin.
J'avais tort. Les 4 jours suivants ont été tendus, mais calmes. Je suis allé au travail, je suis rentré, et j'ai vérifié mes caméras religieusement. Kara n'est pas venue. Tyler non plus. J'ai commencé à espérer que le message était peut-être enfin passé. Puis, à 23h47 un mardi soir, ma sonnette a retenti. J'étais déjà au lit, presque endormi, quand le bruit m'a fait sursauter. J'ai attrapé mon téléphone, et j'ai affiché le flux de la caméra de sécurité. Tyler était sur mon porche. Même à travers la vision nocturne granuleuse, je pouvais voir qu'il titubait. Ses mouvements n'étaient pas coordonnés. Il était visiblement ivre. Et, a-t-il hurlé devant ma porte, en frappant dessus avec son poing. Et, je sais que tu es là-dedans. Ouvre. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. J'étais déjà en train de composer le 911. Tu dois me donner la clé de ma copine, a-t-il continué de hurler. Elle a dit que tu lui as pris sa clé. C'est du vol. Tu l'as volée, et maintenant tu l'empêches de rentrer dans sa propre maison. L'opérateur du 911 m'a demandé de rester en ligne. Je lui ai donné mon adresse, et j'ai expliqué la situation. J'ai expliqué que j'étais seul, et que l'homme à l'extérieur était ivre, devenant de plus en plus agressif à chaque seconde. Je sais que tu me regardes, a hurlé Tyler, remarquant apparemment la caméra. Tu te crois si maligne avec tes caméras et tes mensonges. Kara m'a tout raconté. Tu essaies d'usurper son identité. Tu essaies de lui prendre sa vie. Il a donné un coup de pied dans ma porte. Le bruit m'a fait tressaillir, même si j'étais à l'étage, à l'abri derrière la porte verrouillée de ma chambre. Ouvre cette porte tout de suite, ou je la défonce. Je jure devant Dieu que je. La police est arrivée avant qu'il ne puisse terminer cette menace. J'ai regardé à travers ma caméra, pendant que 2 agents s'approchaient. J'ai regardé Tyler se retourner pour les affronter. Je l'ai regardé essayer de frapper l'un des policiers, et rater sa cible de façon spectaculaire. Ils l'ont plaqué au sol et menotté, en moins de 30 secondes. Je suis descendu pour parler aux agents, une fois Tyler enfermé à l'arrière de leur voiture de patrouille. Ils ont pris ma déposition, ont visionné les images des caméras de cette nuit-là et des rencontres précédentes, et m'ont fortement recommandé de demander une ordonnance d'éloignement. D'après ce que nous voyons ici, ça ne s'arrêtera pas tout seul, m'a dit l'un des agents. Il s'est convaincu que l'histoire de sa petite amie est vraie. Tant qu'il n'acceptera pas la réalité, et parfois cela n'arrive jamais, il est une menace. Ils ont arrêté Tyler pour ivresse sur la voie publique, tentative d'agression sur un agent des forces de l'ordre, et menace criminelle. Il a passé la nuit en prison. Le lendemain matin, j'étais au tribunal pour déposer une demande d'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection d'urgence a été accordée immédiatement, sur la base des preuves que j'ai présentées. Le juge a visionné les images de Tyler tambourinant à ma porte, ses menaces, et son arrestation. L'ordonnance lui interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, ou de ma propriété. Mais, je ne me suis pas arrêté là. J'ai déposé une plainte contre Kara pour intrusion, violation de domicile, au premier degré, car elle est entrée avec l'intention de commettre un autre délit, et vol de biens. Les articles volés totalisaient plus de 400 €, quand j'ai tout additionné. Le vin, la nourriture, les articles de toilette, et les frais de pressing pour ma literie. Dans mon état, cela constitue un délit de vol. La police a pris mon rapport au sérieux. Dave a fourni ses vidéos comme preuve. Un inspecteur a été assigné à l'affaire. Puis, les appels ont commencé. D'abord, ma mère. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Elle a fait une erreur. Tyler a une mauvaise influence sur elle, c'est tout. Tu es en train de ruiner sa vie, pour quelques courses. Je suis resté calme. Maman, elle est entrée par effraction chez moi. Elle a menti à plusieurs reprises à son petit ami, en prétendant posséder ma maison. Et ce petit ami a débarqué ivre à minuit, en menaçant de défoncer ma porte. Il ne s'agit pas de course. Mais porter plainte, impliquer la police. C'est tellement extrême. Ce qui serait extrême, c'est si je ne faisais rien, et que Tyler revienne avec autre chose que ses seuls points. Je me protège. J'aimerais que tu puisses comprendre ça. Ensuite, Richard. Tu dois retirer ces plaintes. C'est une affaire de famille, pas une affaire judiciaire. Nous pouvons régler ça entre nous. Richard,
ta fille a commis des délits contre moi, à plusieurs reprises. Son petit ami m'a menacé chez moi. Le moment de régler ça en famille, c'était avant qu'elle ne décide d'utiliser ma maison comme sa vitrine personnelle. Elle a dit qu'elle voulait juste impressionner Tyler. Elle ne pensait pas à mal. L'intention ne change pas l'impact. Elle a violé mon domicile, ma confiance, et mon sentiment de sécurité. Les actes ont des conséquences. Il est temps qu'elle l'apprenne. Richard m'a raccroché au nez. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. L'appel le plus surprenant est venu d'un numéro inconnu. C'était la mère de Tyler. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit, la voix fatiguée et embarrassée. J'ai élevé ce garçon pour qu'il soit meilleur que ça. Quand j'ai entendu ce qui s'était passé, ce qui s'était vraiment passé, j'étais mortifié. Il a eu des problèmes avec l'alcool, des problèmes de gestion de la colère. Et, je pense que Kara savait exactement ce qu'elle faisait. Quand elle a inventé cette histoire pour lui. Elle a utilisé ses faiblesses contre vous tous. Je ne savais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais juste que vous sachiez que je ne le défends pas, a continué la mère de Tyler. C'est mon fils et je l'aime, mais il avait tort. Et Kara. Ce qu'elle lui a fait, le convaincre d'un tel fantasme, c'est cruel pour vous deux. Je l'ai remercié d'avoir appelé. Elle m'a donné ses coordonnées, au cas où j'aurais besoin d'un témoignage pour l'audience de l'ordonnance d'éloignement. L'audience a eu lieu il y a 3 jours. Tyler s'est présenté avec un avocat commis d'office. Il avait l'air remarquablement plus sobre, et nettement plus soumis, que l'homme qui hurlait à ma porte. Kara n'était pas là. J'ai appris plus tard que son propre avocat, nouvellement engagé, lui avait conseillé de rester à l'écart. Le juge a accordé une ordonnance d'éloignement complète pour une durée d'1 an. Il est interdit à Tyler de me contacter par quelque moyen que ce soit. Il lui est interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de mon domicile ou de mon lieu de travail, et de posséder des armes pendant la durée de l'ordonnance. S'il la viole, il s'expose à une arrestation immédiate et à des charges supplémentaires. Avant de partir, Tyler a croisé mon regard à travers la salle d'audience. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air brisé. J'ai presque ressenti de la pitié pour lui. Presque. Cela fait 4 jours que l'ordonnance d'éloignement a été finalisée. Voici où en sont les choses. Kara a été officiellement inculpée pour violation de domicile et vol. Sa comparution a lieu la semaine prochaine. D'après ce que son avocat a communiqué au procureur, elle va probablement plaider coupable. Ceci, afin d'obtenir une réduction des charges en échange d'un remboursement et d'une mise à l'épreuve. Elle aura un casier judiciaire. Or, selon ma mère, qui continue d'appeler malgré tout, Kara est anéantie. Elle ne comprend pas pourquoi, je lui fais subir ça. Je ne lui ai pas parlé directement, et je n'en ai pas l'intention. Tout contact devrait de toute façon passer par les avocats désormais, ce qui me convient parfaitement. Tyler fait face à ses propres chefs d'accusation, suite à la nuit de son arrestation, ivresse sur la voie publique, trouble à l'ordre public, et tentative d'agression sur un agent de police. D'après ce que la mère de Tyler m'a dit, nous nous sommes parlé 2 fois de plus depuis ce premier appel, il se fait enfin soigner pour ses problèmes d'alcool. Il suit un programme ambulatoire et a, apparemment, complètement rompu avec Kara. Il m'a dit qu'il ne sait plus qui elle est. Sa mère a dit que la personne dont il était tombé amoureux n'existait pas. Tout était bâti sur des mensonges. Je me surprends à espérer qu'il aille mieux. Pas pour Kara, mais pour lui-même. Mes parents ont arrêté d'appeler. Ma mère a envoyé un dernier texto qui disait « J'espère que tu es heureuse, maintenant que tu as détruit cette famille. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qui puisse lui faire comprendre. Et, j'ai arrêté d'essayer de forcer la compréhension chez des gens qui sont déterminés à ne pas comprendre. Richard est resté silencieux. Je soupçonne qu'il lutte avec la réalité, son enfant chéri n'est finalement pas si parfaite. Ou peut-être qu'il m'a simplement rayé de sa vie. Quoi qu'il en soit, j'ai fait la paix avec ça. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, à vrai dire. J'ai encore changé toutes mes serrures, juste au cas où. Je garde mes caméras de sécurité actives, et je les vérifie régulièrement, mais de façon moins obsessionnelle qu'avant. J'ai recommencé à faire des nuits complètes, ce qui a pris plus de temps que je ne l'aurais cru. J'ai parlé de tout cela à un thérapeute. L'intrusion, la trahison familiale,
et la peur que j'ai ressentie la nuit où Tyler a débarqué. Elle m'a aidé à digérer tout ça. J'ai aussi fait quelque chose pour moi-même, le week-end dernier. J'ai acheté une nouvelle bouteille de vin, le même grand cru que Kara a volé. Je l'ai ouverte sur ma terrasse, en regardant le coucher du soleil. Je me suis assise dans mon jacuzzi, dans ma maison, réclamant mon espace, une soirée à la fois. Il y a quelques jours, Dave est passé avec un plat fait maison. J'ai pensé qu'un bon petit plat te ferait du bien, a-t-il dit, l'air légèrement gêné. C'est ma femme qui l'a préparé. Elle s'inquiétait pour toi. Je l'ai invité à entrer pour prendre un café, et nous avons discuté pendant plus d'1 heure. Il m'a raconté des histoires sur le quartier, et sur les familles qui avaient vécu dans ma maison avant moi. Il m'a fait rire pour la première fois depuis des semaines. Tu as géré tout ça exactement comme il le fallait, a-t-il dit avant de partir. Beaucoup de gens auraient explosé, se seraient laissés submerger par l'émotion, et auraient fait quelque chose qui le regretterait. Tu es resté calme. Tu as tout documenté, et tu as laissé le système faire son travail. Ça demande de la force. Je ne me sentais pas forte, quand je pleurais sur mon lit profané. Je ne me sentais pas forte, quand je tremblais derrière la porte de ma chambre, pendant que Tyler hurlait des menaces à ma porte d'entrée. Mais, peut-être que la force ne consiste pas à ne pas ressentir ces choses. Peut-être que c'est ce que l'on fait malgré ses sentiments, qui compte. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Une partie de moi espère qu'avec le temps, ma mère finira par voir cette situation pour ce qu'elle était vraiment. Une autre partie de moi, celle qui a passé des années à s'entendre dire de « préserver la paix » et d'être « la plus mature », pendant que Kara ne subissait aucune conséquence, c'est que cela n'arrivera peut-être jamais. Et j'apprends à l'accepter. Cette maison est mon foyer. Je l'ai mérité grâce à des années de travail acharné et de discipline. Personne n'a le droit de violer cela, peu importe les liens du sang que nous partageons, ou les histoires qu'ils se racontent pour justifier leurs actes. La famille, ce n'est pas seulement une question de génétique ou de liens légaux. La famille, c'est le respect, la confiance, et la volonté de se traiter mutuellement avec une dignité humaine fondamentale. Selon cette définition, Kara a cessé d'être ma famille il y a bien longtemps. Je ne m'en étais juste pas rendu compte, jusqu'à ce qu'elle rende la chose impossible à ignorer. À tous ceux qui lisent ceci et qui se trouvent dans une situation similaire, documentez tout. Faites confiance à votre instinct quand quelque chose vous semble anormal. Ne laissez personne, surtout pas la famille, vous culpabiliser pour vous faire accepter un traitement que vous ne toléreriez pas de la part d'un étranger. Et, trouvez votre propre Dave. Tout le monde a besoin d'un voisin qui remarque quand les choses ne tournent pas rond, et qui a le courage de le dire. Je ne sais pas si je ferai une autre mise à jour. Une partie de moi espère que je n'en aurai pas besoin. Mais je suis reconnaissante pour cet espace qui m'a permis de tout digérer, et envers tous ceux qui prennent le temps de me lire. C'est ma maison, et maintenant, enfin, je la sens à nouveau mienne. Merci à tous pour votre soutien massif, et votre validation. Quelques personnes m'ont posé des questions sur des détails précis, alors je vais clarifier. Oui, j'ai fait changer les serrures par un serrurier professionnel agréé. Oui, j'ai des preuves écrites que ma mère a donné à Kara l'accès à la clé de secours. Non, Kara n'a jamais eu l'autorisation d'entrer chez moi sans que je sois présente. Pour ceux qui s'interrogent sur les spécificités juridiques de mon état, la violation de domicile au premier degré, pénétrer dans une habitation sans permission avec l'intention d'y commettre un délit, est un crime de classe D. L'accusation de vol est un délit, basé sur la valeur des biens. Le procureur a proposé un accord à l'amiable pour réduire l'accusation d'intrusion à un degré inférieur, en échange d'un plaidoyer de culpabilité. C'est pourquoi l'avocat de Kara lui recommande de l'accepter. Et, à la personne qui a dit que j'aurais dû d'abord lui parler, avant d'en arriver à une telle extrémité. J'ai passé 16 ans à parler. 16 ans à m'entendre dire de faire des compromis, de comprendre, d'être la plus mature. Parler ne fonctionne pas avec des gens qui ne veulent pas vous entendre. Parfois, le seul langage qui passe, ce sont les conséquences. C'était ma conséquence, et je ne le regrette pas une seule seconde.